Ainsi, avec action de grâce, nous te disons ensemble, Amen. 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 Merci. Nous pouvons nous tenir, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 21. Le premier jusqu'au 10e verset. 1 Samuel 21, premier au 10e verset, nous lisons la parole du Seigneur. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimelech, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimelech, « Le roi m'a donné un ordre, m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant qu'as-tu sous la main, donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus des femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, le même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel, et c'était un Édomite nommé Dog, chef de berger de Saül. David dit à Achimelech, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière le faute. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la moi. » David se leva, s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Excellences, chers ministres, serviteurs et servantes de Dieu, nous vous saluons et nous vous remercions encore une fois de plus pour votre présence à ce rendez-vous de l'exigence prophétique. En vous remerciant, mais nous vous prions aussi de nous excuser. Premièrement, tous les désagréments qu'il y a sur le plan technique avec la fourniture de l'électricité. Mais deuxièmement, avec cette incommodité qu'il y a de la chaleur, c'est dû assurément parce qu'on utilise les groupes qui n'est pas assez puissant pour alimenter les sites. Si possible, même on peut ouvrir cette entrée-là, ça pourrait aussi aider à l'aération. Nous nous excusons de cela, mais nous croyons que Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Nous sommes à l'exigence prophétique et cette année qui s'ouvre, c'est une année encore qui nous fait avancer dans cette nouvelle décennie. Et ces textes que nous prenons vont nous guider pour partager certaines orientations que le Seigneur nous a mis à cœur. Car l'épisode dont nous venons de faire la lecture concerne une étape très importante dans l'histoire d'Israël, où Saül règne encore, il a l'impérium, il est sur le trône, mais rejeté par Dieu. Et David ayant et l'onction et la promesse de Dieu, mais qui se cherche encore
encore par rapport à sa royauté. Cette réalité, elle est pratiquement la même aujourd'hui. Sur le plan mondial, nous sommes en train de vivre un grand changement. Nous quittons un cycle vers un autre cycle. Et tout le monde le sait que tout changement connaît des pertes. Dans chaque changement, il y a de ceux-là qui anticipent d'une manière positive ou négative. Et si tu n'es pas très prudent, quand tu te réveilles, tu verras déjà les choses établies et tu seras à la traîne par rapport aux autres acteurs. Mais dans ces changements de cycle, les rôles ne sont pas les mêmes entre Saül et David. Saül représente ceux qui ont le pouvoir et les moyens dans tous les domaines de la vie, mais qui s'investissent seulement à détruire la génération qui va venir. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut s'en passer. Les massacres révèlent toujours la naissance des héros. Moïse est né pendant qu'on massacrait les enfants d'Hébreu. Jésus est né pendant qu'on massacrait aussi les Juifs. Parce que sur le plan spirituel, les Saül arrivent à percevoir les changements qui est en train de se faire. Mais quand ils perçoivent, ils passent directement à l'action. Alors que certains David sont distraits. Cette organisation n'est pas faite pour les Saül. Mais nous sommes à l'exigence pour parler aux David, sachant qu'ils ont de l'avenir, ils ont un nom à défendre, ils ont une mission à accomplir. Et pendant cette période, David va fuir parce que Saül a tenté à sa vie. Et pendant qu'il fouillait, il arrive alors dans ce village de Nob, que moi j'appellerais un checkpoint. Ça veut dire un lieu où on vient, on est des passages pour accomplir certaines choses. C'est comme un lieu de transit. Nous venons pour nous ressourcer avant de prendre le grand envol. Et je prie le Seigneur que cette matinée soit réellement un checkpoint pour le ministère de chacun. Que cette matinée soit un moment où Dieu va nous amener à bien comprendre. Et il y a une marche qui s'ouvre à nous, qui nous oblige à certaines orientations, à certaines disciplines, à cause du combat par rapport à la postérité. Car je le dis et je le répète, la race est en danger. Dans tous les secteurs de la vie, la race des enfants de Dieu, la race des vaillants, la race de ceux qui doivent changer les choses, cette race est en danger face au prédateur Saül qui existe. Alors David arrive devant ce sacrificateur Achimelech. Il dit: tel que tu me vois, je suis venu me ressourcer en nourriture, en équipement, avant d'aller là où je dois être. Et comme je suis devant toi, regarde-moi très bien. Je suis seul. Je suis seul.
c'est que les meilleurs engagements de la vie se font d'une manière solitaire. Nous sommes nombreux réunis, mais le souci de Dieu, c'est que d'une manière personnelle, tu arrives à l'écouter et que tu arrives à te décider. David seul devant Achimelech et lui dit: j'aimerais me ressourcer avant de m'engager à cette nouvelle année. J'ai besoin de me ressourcer. Alors le sacrificateur, que puis-je faire pour toi? Il dira, selon David, n'as-tu pas 5 pains pour me le donner? David demande 5 pains. Et quand vous lirez, vous verrez qu'on ne lui a pas donné 5 pains. Parce qu'il n'avait pas raison de demander 5 pains. Voici quelques erreurs de David qui l'ont poussé à demander 5 pains. Il confondait sa vie avec son combat avec Goliath. Avec Goliath, il avait 5 morceaux de pierre. Mais pour sa vie, il n'en avait pas besoin de 5 morceaux de pain. Donc il voulait reprendre cet épisode-là, d'avoir 5 pour gagner. Il a ramassé 5 morceaux de pierre et il voulait avoir aussi 5 morceaux de pain. Je dis à David, même quand tu avais ramassé 5, est-ce que tu as gagné Goliath avec 5 morceaux de pierre? Mais pourquoi tu veux être esclave de méthodes qui n'ont pas produit? Comment tu veux t'attacher aux stratégies qui n'ont pas produit? C'est ainsi que les nouvelles années demeurent les anciennes années, car on continue avec la même technologie passée. Tu n'as pas besoin de 5 pains. Car si le pain est une parole suffit pour ta vie. Une orientation suffit pour toi. Une dimension est nécessaire pour vivre ta destinée. Tu n'en as pas droit. Tu n'as pas droit à prendre ce pain. Car ce pain n'est que pour les sacrificateurs. Ce pain n'est que pour ceux qui sont consacrés. Alors que toi, David, tu n'es pas consacré. C'est là où j'ai trouvé tout mon message que j'aimerais aborder avec nous. Achimelech lui dit, il y a du pain consacré pour les sacrificateurs. Je peux te le donner si et seulement vous vous êtes abstenu de femmes. Parce que dans la loi de la guerre, quand on s'engageait à la bataille, on s'est gardé pur en n'ayant pas une vie ordinaire de marié. Souvenez-vous du riz qui a refusé de vivre normalement comme marié avec Bathsheba. Parce que pendant la période de guerre, il était prohibé d'avoir des intimités avec les femmes. Moïse pour lui voulait dire tu te suis. Et aujourd'hui aussi dans les usages, dans le coutume, cela est respecté.
le dis à David. C'est la réponse de David qui m'a beaucoup motivé. Il dit oui, nous sommes purs. Mais d'ailleurs, si cela vraiment était un acte profane, je te dis qu'aujourd'hui, il sera sanctifié par ceux qui en seront les instruments. J'ai relu ces versets plusieurs fois. Dans plusieurs versions. C'est l'un des versets qu'on appelle les versets obscurs. Dans le vrai sens. Là où j'aimerais dire à quelqu'un, ne continuons pas à rêver. Parce qu'il y a toujours un temps de réforme qui rend disponible ce qui était exclusif. Il y a des choses qu'on regardait seulement pour une catégorie de gens. Mais nous entrons dans une décennie où certaines choses seront rendues accessibles à tout le monde. Alors comprends cela pour avancer dans ta vie. Car si tu restes seulement à la cuisine, écoute-moi ma soeur, tu seras veuve avant le temps. Va aussi à la chirurgie. Tu comprendras que la mort prématurée de ton mari, ça vient seulement parce que tu ne sais pas faire la circoncision des enfants. Sephora le savait. Que je prépare à la cuisine, c'est bien. Mais quand mon mari est attaqué, je dois me rendre moi-même chirurgienne. Je dois me rendre moi-même sacrificatrice pour faire la circoncision de mes enfants. Bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. Mosala nyonso ozosalela fier obenga moto oyo abengama kote masala mo na fier nyonso. Mosala nyonso oyo ozosala na fier parce que tu es seul ou bien tu dois non de moquer. Bakobenga moto akosala mo na fier nyonso. Alors ozanga esika pe maloba ya koloba. Car Dieu s'est décidé à ouvrir les champs. Indépendamment des sexes, indépendamment aussi des origines. Le Jésus que nous célébrons, il n'est pas de la tribu de Lévi, il est de la tribu de Judas. Et l'organisateur a pris le risque de placer mon cousin. Et le thème de la convention, c'était Jésus-Christ. Tous les orateurs ont commencé à parler en révélant Jésus. Jésus est né à Bethléem. Jésus est de la descendance d'Adam. Il est le fils de David et d'Abraham. Et le malheur de tout ce qu'on a placé mon cousin comme dernier orateur. Tous les grands orateurs ont épuisé le thème. Et moi-même, je reconnais que j'avais peur pour mon cousin. Lorsque mon cousin est venu, il a pris les micros. J'ai dit, comment est-ce qu'il va introduire? Alors qu'il n'était que pécheur. Il a pris les micros, il a commencé à dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. L'assemblée s'est levée. Qui est cet homme? J'ai dit, c'est mon cousin Jean. Il est pécheur en Galilée. Il n'a pas fait les études comme Luc. Il n'a pas fait des recherches comme Matthieu. Mais par l'air seulement, il était disponible. Et le Dieu des armées lui a donné les choses saintes. Et il en parle différemment des autres. L'apôtre Jean a abordé l'évangile différemment. Simplement parce que Dieu lui a donné les choses saintes. Les choses saintes. Dieu est en train de rassurer. Il sera rendu disponible en cette année encore. À ceux qui se disposeront
Dieu donnera. Donc David disait, même si je suis sacrificateur, tu peux manger. Moi qui suis roi, en dehors, Dieu aussi peut me faire grâce de manger. Voilà ce que ce verset veut dire. Premièrement, que n'oublie jamais que nous sommes au temps de la réforme. Mais deuxièmement, les choses saintes, Dieu peut les disposer à ceux qui sont disponibles. Mais David, dans ce mission, nous ne visons pas la mission. Ça peut paraître deux fois choquant, mais c'est la vérité. Les grandes missions ne sont jamais faites par ceux qui ont le plus de moyens. Mais plus par ceux qui se sont sacrifiés eux-mêmes. Nous connaissons le pasteur riche. Mais quel est leur impact avec Mère Teresa? Nous connaissons des hommes de Dieu riches puissants. Mais comment leur nom s'efface facilement face à Indira Gandhi? Parce qu'ils se sont aimés plus. Et ils n'ont pas pu sacrifier ce qu'ils sont pour la grande mission. L'église n'avancera pas par ceux qui ont l'argent. Mais l'église avancera par ceux qui se sont donnés eux-mêmes. L'argent ne remplacera jamais ton amour pour Dieu. Tu n'enverras jamais l'argent faire du temps pour le disciple d'une âme. Ce sera un support, mais qui doit véhiculer ton âme à toi-même. C'est pourquoi la Bible dit, il a tellement aimé Dieu à cause du travail de son âme. L'œuvre de Dieu réussira entre ses mains. Alléluia. C'est que l'œuvre réussit par ceux qui aiment Dieu. Or, ceux qui aiment Dieu se sacrifient eux-mêmes. Si c'est pour les guerres que vous vous privez de femmes, mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire pour ceux qui ont une armée équipée? Investissons-nous pour les moyens. Et certains moyens sont de moyens à arracher aussi. Pourquoi laissez-vous les plateformes seulement aux accessoires? Pourquoi laissez-vous les réseaux sociaux seulement aux choses inessentielles? Et vous qui critiquez ceux qui prêchent dans les réseaux sociaux, ne voyez-vous pas ceux qui pervertissent dans les réseaux sociaux? C'est ça. Il n'y a pas de limitation dans l'évangélisation. Si aujourd'hui, écoute-moi très bien, il n'y a pas encore de prédicateurs dans les avions, ce n'est pas parce qu'on les interdit, parce qu'il y a de ceux-là qui n'ont pas osé et qui n'ont pas payé le prix. L'évangile n'a pas commencé avec des prédicateurs dans les bus. Il y a eu de ceux qui ont osé. On les a chassés. On les a interdits. Mais ils ont continué. Et aujourd'hui, ça ne choque pas les gens qu'il y ait des prédicateurs dans les bus. Et qu'est-ce qui est? Pourquoi nous laissons alors les bateaux, les avions? Parce qu'on n'a pas osé. Parce qu'on n'a pas osé. Bien aimé dans le Seigneur, il faut oser. C'est pourquoi il a eu le pain, mais il a demandé les pains. Ce que j'aime avec cette épée, remarquez très bien, David demande une épée. Achille lui dit, il n'y a pas d'épée. Reprends l'épée. Quel âge as-tu pour te dire que tu as grandi?
La première âme dans l'église du Seigneur avait 75 ans lorsqu'il s'est converti. Il s'appelle David. Dans la foi, c'est lui. Donc il a commencé à 75 ans. Si tu n'as pas encore 75 ans, tu n'es encore rien dans les choses de Dieu. Certaines techniques ne produisent pas parce que ceux qui le font n'en ont pas l'expérience. C'est ainsi qu'on va lui remettre seulement son épée. Et lorsqu'il veut partir, la Bible glisse ce petit détail. Pendant que David était à son checkpoint avec Achimelech, il a eu le pain, il s'est ressourcé, il s'est équipé, il voulait partir. La Bible dit il y avait un homme appelé Doeg. C'est un serviteur de Saül. Il n'était pas là pour se ressourcer, mais il était là, la Bible dit, enfermé dans la présence de Dieu. C'est une expression pour dire il avait un problème qui s'est traité dans la présence de Dieu. Au lieu de se préoccuper de son problème, il était l'espion de Saül pour voir David. Voilà, c'est pourquoi je viens t'avertir. Dans chaque dimension, il y aura de ces gens-là espions qui te regarderont, mais pour aller aviser tes ennemis. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Très bien. Ils sont tués la race. Dieu a disposé aussi un Mardoché. Mais j'aimerais que ceux qui voient Mardoché ne négligent pas Aman. Aman est là avec eux. Doeg est là avec eux. Vous montez avec lui en prière. Vous partagez avec lui. Mais il est là placé pour un seul souci: déranger l'émergence de la génération. Vous le reconnaîtrez. Bakokumisaka mingi bato mabe. Bako négligea, bako kritikaka mingi bato baotambola na nzambe. Pour désorienter ceux qui doivent vivre la gloire de Dieu. Il était là enfermé et il regardait. Mais David ne savait pas. Chaque mouvement que nous faisons, il y a de ceux qui nous regardent. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan ecclésiastique. Mais le problème, ce n'est pas nous regarder. C'est l'intention de celui qui regarde. Moïse regarde le peuple meurtri et crucifié. Il dit il faut qu'il soit libéré. Mais Pharaon regarde ce peuple. C'est un danger de demain, il faut l'écraser. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'on se dit quand on te regarde? Quand on nous regarde, qu'est-ce qu'on se dit? Penses-tu que tu seras respecté quand tu auras le trône de Saül? Loin de là. Car c'est lui qui te promet le trône. Tu regardes trop les musulmans. Tu regardes trop le genre de mouvement négro-africain. Le propriétaire du champ ne s'est inquiété que de livrer du champ. Pas des autres champs. Le plus grand obstacle que nous avons, c'est entre nous.
Pas de l'extérieur. C'est entre nous. C'est les faux frères. Ce sont les faux enseignements. Ce sont les mauvaises pratiques. Ça nous ruine de l'intérieur. Et quand on se met debout pour affronter les obstacles, puisqu'à l'intérieur il y a un problème, on ne restera jamais debout. Nous entrons dans une destinée, dans une décennie, où plusieurs ont été retardés dans leur destinée parce qu'on leur a dit vous n'êtes pas purs. Tant que nous regarderons l'église entre quatre murs, nous nous disposons à vivre comme des esclaves sous un ciel ouvert. L'église doit être dispersée dans les couches de la société. L'église n'est pas un lieu de culte. Mais l'église, c'est un peuple qui doit se retrouver dans toutes les sphères du pouvoir. Sans cela, David aussi n'accepte pas ces vêtements de gloire de Saül, ça t'empêche de marcher. C'est que tu oublies, chaque génération a ses propres défis, il a son propre équipement, il a sa propre démarche, il a sa manière de faire. Il y a une génération qui a besoin de toute notre attention. Parce que l'avenir est grand avec cette génération. L'avenir est très grand avec cette génération. Je l'ai dit et je le répète. L'église a des défis plus doctrinaux que les défis sociaux et politiques. Il y a relevé sur le plan socio-politique que sur le plan doctrinal. Mais biso, to se focaliser kakawana. To kaniso ndiye que solité bungi ndenyo se bungi. Ozoko sa que solité bungi et koti na mato ya libumwanzala lité et compliment. Pour Nicolo baloba qui ventre affamé n'a point. Bien-aimé, c'est une exigence de nous lever et de réclamer. Le pain c'est bien, mais l'épée aussi. Parce que sans épée, on n'avance pas. Et David me dit, il y a une royauté qui t'attend. À cause de la royauté, lève-toi et avance avec tout le monde. Lève-toi avec tous les enseignements. Lève-toi en incorporant tout. Car le Dieu qui t'a appelé a besoin que tu mettes tout en œuvre. Et c'est comme ça que nous pourrons bien marcher en cette nouvelle décennie. Je rappelle à quelqu'un, entre 4 miratés. C'était un format de travail. La réalité de beaucoup d'années, il faut contredire le format d'enseignement. Si vous avez le ministère à dimanche, vous avez la mine. Comme il attend pour réfléchir comment adapter le ministère, tout ça il faut intégrer car on ne va plus reculer. Mais on va avancer. Et ces jours-là, à ce checkpoint-là, David a dit, je viens seul. Je n'aimerais pas que les gens sachent ce que j'ai à faire. Ce matin aussi, pendant 2-3 minutes seulement, je dois dire à Dieu, je suis seul, mais j'aimerais avancer. Je suis seul, mais j'aimerais avancer. Notre programme arrive vers la fin, mais on ne peut pas avancer sans te permettre de prier pendant ces 2 minutes. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière? Je suis un David. Je suis un David. Effronte TV.
Effort TV, la chaîne de la parole prophétique, la chaîne qui vous instruit sur le temps.